Bonjour les aventuriers et les aventurières, vous allez bien? Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de notre escapade dans le Doubs. Cette fois-ci pour une boucle de randonnée qui longe le Doubs, qui commence par le saut du Doubs et qui se poursuit par une montée phénoménale. Donc c'est un circuit qui n'est pas adapté pour tout le monde, hein, je vous préviens tout de suite. Je vous mettrai en lien le site sur lequel j'avais trouvé cette boucle qui vous donne les dénivelés, le kilométrage, etc. Et donc le départ se fait dans le village qui s'appelle Villers-le-Lac, enfin la petite ville, où se trouve un musée de la montre. Et il y a également la possibilité, pour ceux qui ne sont pas en mesure de marcher beaucoup, parce que c'est vrai que depuis le parking, il faut vraiment beaucoup descendre et donc beaucoup remonter ensuite. Ceux qui ne peuvent donc pas se déplacer facilement ont la possibilité de rejoindre le site du saut à partir de bateaux au départ donc de Villers-le-Lac. Voilà, donc je vous laisse avec le petit rush, les différentes photos, etc. Et puis, bientôt! Quelques kilomètres en voiture au départ de Morteau pour rejoindre Villers-le-Lac. Voici l'endroit d'où partent les croisières en bateau pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas marcher. Nous rejoignons le parking, descendons déjà quelques bons mètres pour rejoindre le saut du Doubs. Alors donc côté gauche c'est le côté français, côté droit c'est le côté suisse. Et le Doubs signe la frontière. Nous rejoignons donc le chemin qui nous mènera au saut du Doubs. Donc il y a un côté français, un côté suisse. Chaque côté a des petits belvédères qui permettent de voir la chute en fait du Doubs. Pour l'instant c'est très calme. La rivière suit son cours, quasiment à plat. Et nous allons donc découvrir le premier belvédère, celui du bas, qui nous permet d'être quasiment à côté en fait des chutes. Tadam, on y arrive! L'enregistrement vocal qui va permettre d'entendre le bruit de l'eau. Voilà, la boucle de randonnée commence donc réellement ici. Nous allons longer le Doubs sur quelques kilomètres. Alors je vous laisse admirer la hauteur des falaises qui rappellent un peu les paysages qu'on a au niveau de l'Ardèche, hein, les gorges de l'Ardèche, les gorges du Verdon également. Donc des falaises calcaires très très hautes. Et le chemin commence de manière bien sympathique, relativement plat, ça descend un petit peu et donc on a le Doubs qui nous tient compagnie.
courage et on y arrive. Voilà, alors on est à 969 mètres d'altitude, ça fait 2 bons kilomètres qu'on monte, et qu'on monte sérieusement. Et voilà qu'on arrive au plateau, et qu'on souffle et qu'on se dit ça y est, c'est gagné, on est au sommet. Petite plateforme agréable, et le chemin qui semble redescendre. Sauf que, eh ben non, le chemin à prendre, c'est pas celui qui redescend, c'est celui qui continue de monter là-haut, tout là-haut, où sont les marcheurs. Ah, Seigneur, quelle expédition! Bon bah ça y est, cette fois-ci, on est bien au sommet, tout au sommet. Et franchement, ça valait le coup, hein. Quand on pense qu'au départ, on longeait le Doubs, on en a fait du chemin. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.